fait, Christelle, j'imagine que c'est au cas par cas, vraiment. Chaque ferme a un modèle un peu différent. Du coup, tu as réussi à donner une offre un peu standard, peut-être, par rapport à un certain type de ferme d'exploitation. Ouais, non, j'en suis pas encore là. J'en suis pas encore là parce que j'ai pas assez si tu veux, de cas dans ma besace pour être capable de dire et de modéliser précisément, précisément en disant bon bah s'il y a ça, ça et ça, c'est bon, ça marche. Alors il y a une autre dimension également qu'il faut prendre en compte, c'est que en fait l'idée du magasin à la ferme, c'est que j'ai constaté qu'il y avait pas mal de plateformes e-commerce qui mettaient en avant notamment les producteurs locaux et qui est très pertinent, très efficace dans la navigation et très large en offre. Et je trouvais que c'était peut-être intéressant de compléter leur rapport par un magasin qui permettait une rencontre physique et donc d'une rencontre donc humaine avec tout ce qu'on peut imaginer dans une rencontre humaine, qui est évidemment les émotions que ça traverse, quoi. Et que grâce à cette émotion, il y ait cette rencontre de disent bah moi je vais donc à la ferme d'Alain et Valérie, j'ai adoré cette rencontre, je sais que quand j'achète chez eux, c'est eux que je soutiens, c'est leurs produits, et que du coup ça donne envie d'acheter en ligne. Et donc il y a vraiment ce pan qui est très complémentaire au magasin physique, qui est le site internet, et qui met en ligne en fait l'offre qu'on va trouver en magasin. Et là c'est plutôt les produits qui vont se rapprocher de la ville. Donc on va trouver notamment des livraisons relais colis, enfin dans les poids relais. Et on se rend compte que là, les exemples que j'ai, il y a une part importante quand même du chiffre d'affaires qui est fait grâce au relais colis, tu vois, en livraison poids relais. Comment tu fais dans un magasin pour connaître ton client, choper réellement ses coordonnées et pouvoir le réactiver justement en se disant, parce que là, si je veux balancer de l'info, je fais comment? Je mets ça sur mes réseaux sociaux, ouais, voilà, je fais une newsletter, bah, je vais dire le nombre de gars qui te laissent vraiment une adresse mail, il n'y en a quand même pas 40 000. Choper le 06, enfin, c'est quoi tes petits conseils, si tu en as, à nous filer pour vraiment, finalement, le connaître, ce client, et l'avoir du bout des doigts pour aller le réactiver. Après, si tu ne le réactives pas, tant pis pour toi. Mais... Ça a été un grand sujet dans ma précédente expérience, où il y avait dans les équipes ceux qui disaient oui, Christelle, il faut qu'on chope tous les adresses mail, il faut connaître tout par cœur, et on va les arroser de newsletters, et puis on va savoir ce qu'ils achètent, ce qui machin, ce qui truc. Alors, bon, c'est quand même, d'ailleurs, et c'est peut-être sûrement pour ça que tu poses la question, c'est que ça coûte très cher de faire ça. Je veux dire, comme tu dis, c'est le client, choper son adresse, lui demander l'autorisation, de rédiger la newsletter, du machin, de trucs, et comme ça, les tests qui ont été faits, hein, donc l'équipe qui était qui avait très envie de mener ce projet-là, hein, et en fait, tu te retrouves à avoir des mecs qui analysent des tableaux Excel avec des datas, comme ils disent, là, des chiffres partout, il a acheté, je sais pas quoi, tu sais même plus quoi en faire, quoi. À la fin, tu ressembles à un tableau Excel, ta tête, elle est, voilà. Et la deuxième constat qu'on a fait, c'est que les gens sont arrosés de newsletters et arrosés de textos, et presque qu'un bout de papier, ça ferait plus d'effet, quoi. Voilà, c'est un peu comme la carte postale, tu sais, maintenant qu'on écrit à la main, qu'on va lire, et que voilà, ou comme les lettres de bonne année par mail et machin, et en fait finalement on lit la carte de la bonne année écrite en manuscrite, quoi. Et donc nous de notre côté on en a parvenu, donc j'ai pas de conseils à donner, je suis pas la meilleure pour ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas en faire un peu. Mais là, ce que nous, on a fait dans le cadre de l'expérience pour accompagner l'agriculteur sur sa communication, c'est Insta, Facebook. Et en fait, on l'a référencé, on l'a mis en lien avec d'autres réseaux Facebook proches de sa ville, et plus des plateformes, par exemple dans le 78, enfin voilà. Et en faisant ça, en fait, ça suffit. Ouais, ça a suffi. Mais quand on discute avec les producteurs voisins, ouais, on voit que les gars, ils le font pas. Alors, ils disent, ouais, mais on n'a pas le temps. Puis Facebook, machin, faut que je me prenne en photo dans le jardin, mais bon, je sais pas faire. Du coup, les gars, ils le font pas. Et même, si je fais le parallèle avec des magasins, des grandes surfaces dans lesquelles on a, ou des épiceries, hein, peu importe d'ailleurs, on s'est fait la réflexion la dernière fois qu'on s'est vu, où des fois, on se dit, mais il y en a un, il a posé la question, il fait, vous les rappelez, vous les gars? Et en fait, tu vois, on décroche un magasin
Et puis, on pense que c'est le magasin qui va nous rappeler pour le refournir. En fait, non, c'est une connerie, ça. Ça ne marche pas. Parce que quand tu rappelles le magasin ou que tu y repasses, c'est pas pourquoi mon concurrent il est arrivé. Ah bah parce que j'en avais plus, puis il est passé, je l'ai pris. Ah oui, d'accord. Bon, bah voilà. Et donc, c'est la même mécanique dans l'autre sens. C'est-à-dire que même nous, quand tu veux te représenter, bah, si tu n'y vas pas ou si tu n'entretiens pas la mémoire, et bah, donc c'est vrai pour le client direct et c'est vrai pour les magasins qui te distribuent, quoi. Mais la meilleure reconnaissance pour le client, c'est la reconnaissance bonjour monsieur, nana, ça va ce matin? Ça, c'est un vrai cadeau. Enfin, je veux dire, c'est un simple bonjour, mais je te reconnais, donc tu existes, je me rappelle de toi, et ça, c'est le meilleur des cadeaux. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui… pour moi, c'est le meilleur programme de fidélité, quoi. On fait un petit point digital, ce que disait Christelle aussi, enfin, grosso modo, dans se faire connaître. Moi, je vois, puis de mes anciennes expériences, quand même les trucs un peu tout cons quand tu es producteur, remplir ta fiche Google Business, histoire que tu sois référencé sur Google, sur Gmaps. Bah, tes horaires d'ouverture aussi, quoi. Les horaires d'ouverture pour aller chercher les avis Google. Enfin, il y a tout un tas. C'est quand même pas très compliqué et tous les producteurs font pas ça et c'est quand même pas compliqué. Et après, moi, je sais que je partage la stratégie qu'on avait d'un point de vue digital. Donc, nous, on a pas mal, voilà, par notre histoire, fait ça. Bon, nous, on a fait le choix de prendre un site basique, des kits tout faits, en se disant qu'on mettait pas trop d'argent dans le site, mais tout de suite, on faisait un site e-commerce. On prenait pas de site, parce que je vois ça beaucoup chez mes copains, voisins, producteurs gratuit avec abonnement. De pinard. Non, mais tu vois, mes voisins producteurs de pinard à côté, là, enfin, bon, c'est nous, c'est du champagne, ils te font un beau site magique où ils ont été chercher une boîte à Paris à 20 000 boules avec des belles photos. Et puis, ils ne te mettent pas le truc en ligne parce que du coup, ouais, ben non, je ne peux pas afficher mes prix, tout ça. Alors que moi, ma philosophie, c'était là pour vendre, en fait. Donc, tu racontes une histoire, c'est sympa, mais tu es quand même là pour vendre. Donc, nous, on avait fait le choix, donc je partage notre expérience. On avait pris un kit tout fait, e-commerce, et l'argent qu'on n'a pas mis dans la qualité du site, même s'il n'est pas dégueulasse, on l'a mis dans du petit budget Facebook. Là, tu vois, on fait des salons à côté de chez nous. On arrose 30 km autour du salon, de petits trucs pour faire venir les gens sur le salon, pour dire qu'on est là. En disant qu'on ne fait pas que le site, mais on fait une stratégie pour que le site ou que nous, on soit vu, quoi. Voilà. Est-ce que Christelle aussi, tu conseilles par exemple le côté test AB en disant tiens, moi dans mon secteur, je vais essayer un peu de pub sur Facebook, un peu de pub sur Google Ads, un peu sur mon site internet, je sais pas, aller déposer des flyers dans les boîtes aux lettres en mettant un petit peu d'argent, puis voir ce qui fonctionne le mieux. Je sais pas, sur un mois tu fais ça, sur un autre mois tu fais ça, sur un autre mois tu fais ça. Est-ce que ça c'est des choses que tu conseilles ou pas? Oui, sur Facebook, il y a des options qui permettent, je crois, de qualifier les zones, enfin de communiquer sur certaines zones et peut-être même de viser des catégories socio-professionnelles, les familles. Et effectivement, c'est des tests comme ça, c'est de mettre des petits budgets et puis voir s'il y a du répondant. Et en fonction, hein, c'est petite balle, boulet de canon, on fait des petites balles, ça coûte pas cher. Et une fois qu'on est à l'objectif, et ben là, on commence à mettre un peu plus de budget pour attirer plus de clients. Ouais, tout à fait. Alors sur la partie référencement Google Ads, ce que disait JB, c'est très juste et j'ai pu l'observer aussi. Ça, c'est pas très compliqué, c'est les basiques aussi, hein, de mettre à jour cette fiche-là qui est à droite, qui est située à droite de Google. Et par contre, sur le référencement des sites internet, alors sur la partie site internet, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a beaucoup sur l'histoire de la ferme. Et en fait, le catalogue est relégué à droite, alors qu'en fait, les gens, s'ils viennent sur le site internet, ils viennent pour acheter. Et bien sûr, s'ils veulent connaître l'histoire de la ferme, il y a un petit truc qui s'appelle Histoire. Il faut cliquer sur l'onglet. Mais il faut d'abord, pour moi, il faut presque arriver sur le catalogue produit. Voilà, c'est en fait les codes, des codes du commerce s'appliquent aussi au site internet. Il y a des codes sur les sites internet. Il y a des façons. Le taux de chargement de la première page, elle peut pas faire 15 secondes. C'est 3 secondes. Voilà, c'est comme ça. Voilà, parce que les clients qui vont acheter en grande distrie ou dans des épiceries hautes, c'est le même qui va cliquer. Et même s'il est indulgent avec l'agriculteur, il reste quand même avec peu de temps. Il est pressé, il est indulgent, mais il est quand même dans sa vie, quoi. Donc voilà. Et puis sur le référencement Google, il y avait une question, je crois, sur le référencement Google. Alors j'ai tapé les mots clés, hein, donc acheter produit à la ferme avec la ville. Le mieux quand même, c'est les communautés Facebook. Hein. Si on veut un rapport qualité-prix, Instagram,
Le référencement Google sur le marché des fruits, des légumes, de la viande, c'est pas qu'il y a le monde entier qui est dessus, mais quand même. Hein, le mot viande, légumes, acheter, c'est un peu c'est un peu tout le marché alimentaire qui se bataille et qui met des millions d'euros sur ces mots-clés pour apparaître dans les premiers en référencement. Je ne sais pas si nous, avec une approche territoriale, on a intérêt voilà. Bon, maintenant, je ne suis pas une professionnelle de référencement. Je me suis retournée. J'ai un frère qui est né dedans. Hein. Donc, je me suis regardée. Il a bien rigolé quand je lui ai parlé de référencement Google. Il me dit, bah ouais, t'as raison. Ouais, bien sûr. Tu vas te positionner face à tout le monde. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Bon, d'accord. Je ne vais pas demander plus de détails. J'ai compris que voilà, ça n'avait pas aujourd'hui pas de sens. Voilà. Si on veut synthétiser, donc faire son étude de marché, essayer d'étudier voilà, les lieux, de voir comment on peut arranger les choses, voir un peu l'orientation commerciale qu'on peut avoir dans son secteur en fonction de ce qu'on fait, pousser la communication en ligne, plutôt Insta et Facebook a priori, c'est les deux premières pistes qu'il faut essayer d'avoir. Rassurer le client avec sa bonne bouille de paysan, quoi, avec son beau sourire et puis savoir l'accueillir. Et quelque part connaître aussi ses concurrents et les tarifs qu'ils peuvent pratiquer pour être dans une gamme, j'allais dire, qui correspond et pouvoir peut-être s'associer aussi avec d'autres personnes pour développer sa gamme, quoi. Déjà là, on a évoqué pas mal de points qui peuvent permettre d'améliorer les choses, quoi. C'est bien ça. Il y a autre chose à rajouter, dites-moi. Certainement. On est pas mal déjà quand on a fait ça, puis on n'oublie pas le site internet bien sûr. Hein. Bien sûr. Mais voilà, ça, pour moi ça va de soi, mais il faut pas l'oublier. Ouais.